Alors on se retrouve aujourd'hui dans le camion pour parler d'isolation. Alors l'Armaflex c'est un petit peu l'isolation numéro 1, l'isolation en vogue ces dernières années. Alors on va tout voir sur le sujet, avantages, inconvénients et mise en œuvre. Alors pourquoi? C'est très simple. Il a une mise en œuvre facile, une longue durée de vie. En plus de ça, il est anti-feu et on n'a pas besoin de poser de pare-vapeur de par sa constitution et ses matériaux qui sont imputrescibles. Et c'est aussi surtout un isolant tout en un. En fait, il est déjà composé de la partie adhésive, de la partie isolation phonique et de la partie isolation thermique. Bon, en revanche, il a quand même quelques inconvénients. C'est un matériau qui est non naturel, donc contrairement au liège projeté qui se veut beaucoup plus écologique. Et également, il est très fragile. Comme on peut le voir, il suffit de mettre un doigt dessus et on a directement des marques qui apparaissent un petit peu partout. Donc il est très fragile et son dernier inconvénient c'est son prix qui est relativement coûteux. Il y a des matériaux plus chers mais il existe aussi des matériaux beaucoup moins chers. Alors l'étape de l'isolation n'est pas forcément la partie la plus drôle de l'aménagement d'un camion, mais on va commencer par retirer tout ce qu'il y a dedans. Donc à savoir le contreplaqué, les panneaux, le sol et ensuite on va s'occuper d'un nettoyage approfondi pour avoir des surfaces propres, dépoussiérées, saines, nickel pour avoir un support parfait pour accueillir l'Armaflex. Alors si vous avez des amis dévoués, c'est le moment de les solliciter pour vous aider à nettoyer et à mettre un petit coup de chiffon dans tous les recoins parce que c'est quand même assez long et à plusieurs c'est quand même nettement plus drôle dans cette étape qui est vraiment chiante. Ça, c'est des impacts plus... Alors pour la manipulation de l'isolant, je vous déconseille de le mettre directement sur le sol, essayez de le protéger avec le carton d'emballage par exemple. Ensuite, pour faire vos repères et vos tracés, un marqueur noir avec une grosse mine fera l'affaire. Et pour tout ce qui est découpe, là il vous faudra soit un couteau, il existe des couteaux Armaflex, ou alors un cutter peut très bien faire l'affaire. Mais il faut vraiment une lame neuve, bien tranchante, et ne pas hésiter à la changer régulièrement pour avoir une coupe nette, sans bavure, sinon vous allez plutôt écorcher les bords de l'isolant. Pour la pose de l'isolant, rien de bien compliqué, il vous suffit juste de retirer la pellicule pour libérer l'adhésif et ensuite appliquer une légère pression sur l'Armaflex pour qu'il vienne bien se coller à votre surface. Alors attention, lorsque vous appuyez et touchez directement l'isolant avec vos doigts, la mousse est vraiment très fragile, donc faites bien gaffe d'appuyer sur des grosses surfaces. Ne surtout pas utiliser les ongles ou le bout des doigts, sinon vous allez faire des entailles et des marques irréversibles sur ce produit. Alors pour vous fournir en Armaflex, je vous conseille d'aller sur le site Mon Fourgon Shop. Alors ce n'est absolument pas un placement de produit ni un partenariat, j'ai acheté moi-même cet isolant. Cependant, d'après mes recherches, en ayant étudié un petit peu le marché, c'est sur ce site internet qu'on retrouve le meilleur rapport qualité-prix pour acheter de l'Armaflex. En plus de ça, ils ont une équipe technique très réactive, compétente, qui n'hésitera pas à vous donner des conseils. Donc c'est vraiment une équipe que je recommande. Pour la réalisation de mon projet, j'ai choisi de faire un duo en 19 et en 10 mm. Alors le 19 aura été principalement pour les parties dans les renforts, en fait sur les grosses parties, donc les parois latérales, le plafond. Et ensuite le 10 mm vient en fait faire la jonction entre les 19 mm et sur tout ce qui est renfort, structure, par exemple sur tous les longerons, toutes les parties extérieures comme ça sera recouvert de 10 mm. Donc là on peut voir un exemple, on a du 19 ici et le 10
vient faire le tour pour casser les ponts thermiques. Bon, après une longue bagarre, j'ai réussi à insérer mon morceau d'Armaflex dans la portière sans faire de découpe. Ça veut dire que j'ai tout en un seul morceau avec des entailles ici et ici autour des renforts. Donc j'ai un bloc d'une seule pièce. Donc ça c'est vraiment cool. Ça réduit un peu les ponts thermiques, je trouve. Retirer la bande derrière pour pouvoir le coller. Donc il arrive à enlever celui du bas. J'ai pas beaucoup de place, hein. J'ai chopé ça là-dedans. Ah. Allez, je crois que c'est parti. Ah, c'est bon signe. Alors, le problème c'est que, comme vous savez, l'Armaflex, hein, une fois que la partie adhésive a adhéré à la surface métallique, c'est un seul essai. Hein. Ça colle très fort, ça s'accroche donc très facilement. Dès que vous effleurez, ça s'accroche. Et une fois que ça a adhéré, impossible à retirer, sinon en fait la colle reste sur la surface métallique. Et si on enlève, en fait on arrache juste la mousse, on détache la mousse de la partie adhésive, donc du coup après ça colle. Donc il ne faut pas se tromper, c'est non repositionnable. Allez, je vais tout retirer. Et voilà. Un bas de portière isolé. Ça, j'ai qu'une entaille ici, jusque là-bas. J'ai plus qu'à aller remettre un petit bout ici, là, derrière. Le petit bout que j'ai découpé là, on va les mettre là-haut et ça sera bon. Alors, c'est toujours intéressant de terminer ces vidéos par des mesures scientifiques de ce qu'on a réalisé. Pour une isolation ça va être compliqué, mais on va quand même se baser sur deux tests prouvés scientifiquement. Bon, je vais essayer de vous faire un petit aperçu auditif de l'isolation. Donc là cette partie est non isolée. Bon voilà, test concluant pour l'isolation acoustique. Maintenant on va se pencher sur la question thermique, qui est quand même le but principal de l'Armaflex. Alors, je vais utiliser un petit thermomètre double. On a 43 degrés en plein soleil, donc il fait vraiment chaud. Et sur la sonde intérieure, on est à 28. Donc ça se passe ici. La petite sonde, elle est là. Donc du coup on est sur 28 degrés à l'intérieur, donc c'est chaud. Mais c'est tout à fait supportable par rapport aux 43 degrés extérieurs. Donc on se prend quand même 14 degrés d'écart. Donc c'est quand même vraiment pas mal pour ce test. Soyez précis dans vos mesures et dans vos découpes de gabarit pour que ça s'adapte parfaitement à votre camion. Moins vous aurez de parties tôlées visibles, meilleure sera votre isolation. Ça y est, maintenant vous avez les cartes en main pour recouvrir au maximum votre camion d'Armaflex pour en faire un véritable coffre-fort thermique. Je vous dis bon courage, ciao!